Un patient de 72 ans m'a dit un jour « Docteur, je fais ça de la même façon depuis 50 ans, mais ces derniers temps, quelque chose ne va pas. » Il n'était pas malade, il ne prenait aucun nouveau médicament. Mais ce qui abîmait silencieusement son corps, c'était la masturbation. Pas l'acte en lui-même, non, mais la manière dont il le faisait. Et il n'avait aucune idée que cela pouvait nuire à son cœur, à sa prostate, et même à sa capacité à ressentir. Je suis docteur Julien Morel, urologue avec plus de 30 ans d'expérience, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 7 erreurs fréquentes que les hommes âgés commettent en se masturbant et comment les corriger avant qu'elles ne nuisent à votre énergie, votre performance ou votre santé sur le long terme. Et croyez-moi, l'erreur numéro 6, presque tous les hommes la font. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Et si ce sujet vous parle, écrivez un en commentaire. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à créer du contenu encore plus utile. Alors entrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1. Utilisez le porno comme principale source de stimulation. Avec les années, j'ai vu passer des dizaines d'hommes dans mon cabinet, souvent entre 65 et 75 ans. Et toujours la même inquiétude. Docteur, je ressens moins de choses qu'avant. Mon corps réagit moins. Je ne comprends pas. Alors je leur pose une question toute simple. À quelle fréquence utilisez-vous du contenu pornographique? Et presque à chaque fois, ils baissent les yeux. Pas par honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais pensé que cela pouvait leur faire du mal. Voici pourquoi. Après 60 ans, le système dopaminergique, celui qui gère le plaisir et la motivation, devient plus fragile. Quand vous regardez en boucle des vidéos ultra rapides, ultra stimulantes, votre cerveau est bombardé. Il reçoit plus de stimulation qu'il ne peut en traiter. Et pour se protéger, il s'adapte, en se désensibilisant. Conséquence, le plaisir naturel, celui que vous ressentez au toucher, au contact ou dans l'intimité réelle, commence à disparaître. Le corps ne réagit plus aussi bien. Le lien émotionnel s'efface, et même si vous êtes encore en bonne santé physique, le cerveau, lui, ne suit plus. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes pensent que c'est l'âge, qu'ils ont simplement perdu quelque chose. Mais ce n'est pas l'âge, c'est la surstimulation. Et si vous ne réinitialisez pas votre cerveau, cette perte de plaisir peut durer des années. Donc si vous avez remarqué une baisse de sensibilité, une perte de connexion ou moins de satisfaction, ne l'ignorez pas. Cette première erreur pourrait être la véritable cause, et vous allez voir. La prochaine erreur n'a rien à voir avec ce que vous regardez, mais avec l'endroit où vous le faites, et comment cet environnement peut, sans le moindre bruit, nuire à votre corps. Erreur numéro 2. Se masturber assis sur les toilettes. À première vue, cela peut sembler anodin, pratique même. Au fil des années, j'ai discuté avec de nombreux hommes âgés qui m'ont confié discrètement que les toilettes sont devenues leur espace privé. Pas seulement pour l'hygiène, mais pour se libérer. C'est un endroit calme, où l'on ne les dérange pas, où la porte se ferme à clé, où tout semble familier. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que se masturber en position assise, surtout sur les toilettes, abîme leur corps bien plus qu'ils ne l'imaginent. Avec l'âge, la circulation sanguine devient un pilier essentiel. C'est elle qui soutient la fonction érectile, la santé de la prostate, et même la capacité à bien récupérer après l'orgasme. Or, rester longtemps assis dans une position tassée, penchée, comme c'est souvent le cas sur les toilettes, ralentit cette circulation. Cela compresse la prostate, contracte le plancher pelvien et abîme les nerfs, déjà fragilisés par le vieillissement. J'ai vu ce schéma se répéter. Des hommes de 65 à 75 ans développent des symptômes comme gonflement après avoir uriné, gouttes résiduelles,
difficulté à vider complètement la vessie ou douleurs diffuses dans le bas-ventre. Mais jamais ils ne font le lien avec cette habitude intime. Et pourtant, en tant qu'urologue ayant vu les IRM, entendu les témoignages, observé les évolutions, je peux vous dire que cette simple posture peut déclencher une lente réaction en chaîne. Et avec le temps, l'intimité devient plus difficile, et même uriner devient un combat. La solution n'est pas compliquée, c'est une question de conscience. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, changez de position. Allongez-vous, mettez-vous debout, ou trouvez un espace où votre bassin peut respirer et se détendre. Croyez-moi, votre prostate vous supplie d'arrêter de l'écraser. Et si cette erreur vous surprend, attendez de voir la suivante. C'est quelque chose que la majorité des hommes font sans s'en rendre compte et qui, à chaque fois, reprogramment leur corps pour ressentir, de moins en moins. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. Passons à la suite. Erreur numéro 3. Se précipiter. C'est probablement l'habitude la plus fréquente chez les hommes après 60 ans. Et pourtant, c'est celle qui fait le plus de dégâts invisibles. Avec les années, entre la routine, le stress ou l'envie de rester discret, beaucoup d'hommes traitent le plaisir intime comme une tâche à cocher, un truc à finir vite, un moment à évacuer. Mais voilà le problème. Après 60 ans, votre corps ne fonctionne plus bien sous pression, ni au sens figuré, ni au sens propre. J'ai des patients qui me disent « Docteur, je veux juste que ça soit fait. J'ai pas le temps. » Mais quand vous vous pressez, votre système nerveux entre en tension. Le cœur s'emballe, les vaisseaux se contractent, et les hormones du plaisir, oxytocine, dopamine, sérotonine, ne font pas leur travail correctement. Oui, l'orgasme peut survenir. Mais au lieu de ressentir de la plénitude, vous ressentez un vide. Au lieu d'être revitalisé, vous êtes épuisé. Et pire encore, votre corps apprend que le plaisir est quelque chose de rapide, superficiel, déconnecté. À force, vous perdez en sensibilité. L'excitation devient instable. Le désir s'efface, même en couple. Et vous vous dites que c'est sûrement l'âge. Mais non, ce n'est pas l'âge, c'est l'habitude. Une habitude silencieuse qui vous vole bien plus qu'un simple moment intime. Alors, ralentissez. Prenez votre temps. Respirez. Ressentez. Il n'y a plus de chrono. Il n'y a que l'instant. Et en parlant d'instant, beaucoup d'hommes oublient sans le savoir un des muscles les plus importants pour leur santé intime. Un système discret, mais fondamental. Celui qui contrôle tout, de la force des érections jusqu'à la vessie. Et une fois que vous l'avez compris, votre santé sexuelle ne sera plus jamais la même. Erreur numéro 4, négliger le plancher pelvien. La plupart des hommes n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, le plancher pelvien est l'une des parties les plus vitales de votre corps, surtout après 60 ans. C'est la base, le socle invisible sous votre vessie, votre prostate, vos organes sexuels. Le moteur caché qui contrôle tout, des érections aux orgasmes, en passant par la continence urinaire. Et quand ce groupe de muscles devient faible ou qu'on l'ignore, tout commence à décliner. Lentement, silencieusement, mais profondément. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années, ancien sportif, père de famille fier, qui m'a dit « Docteur, je mange bien, je fais du sport, mais quelque chose ne marche plus. » Ce qu'il ignorait, c'est que son plancher pelvien, autrefois actif et puissant dans sa jeunesse, s'était endormi. Des années passées assis, à accumuler du stress dans le bas-ventre, à ne plus se connecter à cette zone,
avait fini par couper le lien. Et le résultat, c'était une perte de contrôle, de sensibilité, d'efficacité. Lorsqu'un homme se masturbe sans activer son plancher pelvien, ou pire, en poussant ou en forçant, il exerce une pression inutile sur sa prostate. Il affaiblit les muscles mêmes qui sont censés la protéger. Avec le temps, cela provoque des fuites, des gouttes après avoir uriné, une qualité d'érection en baisse et des sensations diminuées pendant l'orgasme. Ce n'est pas brutal. C'est progressif, insidieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réactiver ces muscles. Il suffit de contracter doucement la zone qu'on utiliserait pour retenir un jet d'urine. Le faire pendant l'excitation sexuelle permet de reconnecter cette zone, de renforcer les muscles et de retrouver des sensations. Et en parlant de sensations, trop d'activité ou pas assez peut aussi déséquilibrer tout le système. Vous seriez surpris d'apprendre à quel point la fréquence joue un rôle clé. C'est notre prochaine erreur. Erreur numéro 5. Une fréquence trop élevée ou trop faible. C'est un sujet que beaucoup d'hommes évitent. Certains ont peur de le faire trop souvent. D'autres, silencieusement, se demandent s'ils ont laissé passer trop de temps. Entre la honte, la confusion et des conseils parfois dépassés, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans finissent par avancer seuls, dans le doute. Ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que les deux extrêmes sont nuisibles. Lorsqu'un homme se masturbe trop souvent, par habitude, ennui, ou pour calmer une émotion non exprimée, son corps finit par ne plus suivre. L'énergie baisse, la prostate s'irrite, et avec le temps, la récupération devient plus lente. Le désir diminue. Ce n'est plus une question d'envie, mais de routine. Et cette routine éteint le système nerveux, vide la vitalité. À l'inverse, certains hommes arrêtent complètement. Par fatigue, médicaments, croyances religieuses ou simplement parce qu'ils se disent qu'ils sont trop vieux pour ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur corps, comme tout système, a besoin d'un minimum de circulation. L'excitation sexuelle, même sans éjaculation, stimule la circulation sanguine dans les organes génitaux. Elle nourrit les nerfs. Elle maintient la fonction érectile. Sans cela, l'atrophie s'installe. Le désir s'efface. Et le lien, physique comme émotionnel, se referme sans prévenir. Il n'y a pas de chiffre magique. Mais pour la plupart des hommes après 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, avec conscience, sans précipitation, est souvent un bon rythme. Cela permet au corps de respirer, à l'énergie de se renouveler et au système hormonal de rester actif sans s'épuiser. Ce n'est pas une règle, c'est une écoute. Le corps, avec l'âge, parle doucement. À nous d'apprendre à l'écouter. Et pourtant, même si la fréquence est bonne, une erreur très courante peut tout annuler. Une erreur instinctive, faite sans y penser, qui à force modifie les nerfs et la forme même de votre virilité. On y vient. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles, écrivez le chiffre 5 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. Passons à la suite. Erreur numéro 6. Utiliser trop de pression ou de force. C'est l'une des erreurs les plus ignorées chez les hommes âgés, et pourtant l'une des plus dommageables. Je ne compte plus le nombre de patients qui se sont assis en face de moi, frustrés, me disant « Docteur, je ne ressens plus comme avant » ou encore « J'ai besoin de faire plus d'efforts qu'avant ». Et derrière ces mots, il y a souvent une habitude silencieuse à laquelle ils n'ont jamais prêté attention. Exercer trop de pression lorsqu'ils se touchent. Je comprends. Quand la sensibilité diminue avec l'âge, le réflexe naturel est de serrer plus fort,
de presser davantage, d'intensifier pour essayer de retrouver une sensation perdue. Mais voici la vérité. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. La force ne ramène pas la sensation, elle l'abîme. Les nerfs du pénis sont fragiles, surtout après 60 ou 70 ans. Des années de frottements agressifs, de pression excessive ou l'usage d'objets ou de surfaces trop dures peuvent provoquer de vrais dégâts physiques. Micro-déchirures dans les tissus, perte d'élasticité, voire cicatrices internes. Cela peut entraîner une courbure du pénis, une baisse du flux sanguin et même des douleurs pendant l'excitation. Ce n'est pas seulement inconfortable. Cela peut modifier votre anatomie de façon permanente. Ce type de traumatisme est un voleur silencieux. Il ne se manifeste pas d'un coup. Il s'installe doucement. Et au moment où vous réalisez qu'il y a un problème, les dégâts sont souvent déjà bien avancés. Mais il y a une autre dimension à cela. Quand un homme a l'impression qu'il doit lutter pour atteindre du plaisir, il se déconnecte de la joie de l'acte. Cela devient une épreuve, au lieu d'un moment apaisant. Ce schéma mental seul suffit à perturber la capacité du corps à se détendre et à recevoir. Alors, soyez plus doux. Votre corps le mérite. Et votre futur vous en remerciera. Et en parlant de déconnexion, il y a une dernière erreur. Une erreur plus profonde que la technique, plus intime que le corps. Une erreur émotionnelle, spirituelle, et malheureusement trop fréquente chez les hommes plus âgés. Erreur numéro 7. Se masturber sans émotion, sans connexion ni intention, c'est l'erreur la plus invisible, et souvent la plus douloureuse. Ce n'est pas une question de fréquence, ni de posture, ni d'endroit. C'est une question de ressenti. Au fil du temps, beaucoup d'hommes plus âgés finissent par vivre la masturbation comme un acte mécanique, vide, dépourvu de sens. Elle devient une échappatoire silencieuse à la solitude, une habitude triste, répétée sans réfléchir, sans émotion, sans but. J'ai parlé à tant d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, qui disent tous la même chose. Ce n'est plus comme avant, ou je ne sais même plus pourquoi je le fais. La réalité, c'est que leur corps fonctionne encore, mais leur cœur n'y est plus. Il n'y a plus de présence, plus de chaleur, plus de lien. Et cette distance émotionnelle laisse des traces, pas seulement psychologiques, mais physiques. Quand la masturbation est déconnectée de l'émotion, elle conditionne le système nerveux à chercher le plaisir sans intention. Oui, vous pouvez encore atteindre l'orgasme, mais votre cerveau et votre corps ne libèrent plus les hormones réparatrices, ni l'ocytocine, ni la dopamine. À la place, il reste un sentiment de vide, une impression d'ombre là où il y avait autrefois de la lumière. Et plus profondément encore, cela renforce l'idée que le plaisir est quelque chose de solitaire, de silencieux, d'isolé. Mais ce n'est pas une fatalité. Même seul, le toucher peut être sacré, conscient, réparateur. Il peut redevenir un moment de connexion avec un corps qui vieillit, non pas avec honte, mais avec reconnaissance. Votre corps est encore là. Il ressent encore. Il compte encore. Maintenant que nous avons exploré ces 7 erreurs, prenons un moment pour tout rassembler. Car la véritable transformation commence lorsque vous comprenez comment reconstruire, comment vous reconnecter à la force, à la confiance et à la vitalité, à tout âge. Parlons de ce qui vient ensuite. Trop d'hommes passent à côté de l'essentiel. Pourtant, leur corps continue de leur parler. Et si vous avez lu jusqu'ici, j'aimerais m'adresser à vous, non plus seulement en tant que médecin, mais comme quelqu'un qui respecte profondément le chemin que vous parcourez. Au fil des années, j'ai vu tant d'hommes courageux lutter en silence. Ils accusent de l'âge, le temps. Parfois même, ils s'en veulent eux-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'on ne nous a jamais appris à prendre soin de notre corps quand il vieillit. Encore moins quand il s'agit de sexualité, de plaisir ou de lien.
Vous venez d'entendre les 7 erreurs les plus fréquentes que les hommes commettent dans leur intimité. Et aucune ne vient de la paresse ou de l'ignorance. Elles viennent des habitudes. De décennies passées à faire ce qui fonctionnait autrefois, sans réaliser que le corps, comme la vie, change. Une circulation plus lente. Une prostate plus sensible. Un système nerveux qui supporte moins la force ou l'indifférence. Et un cœur qui ne cherche pas seulement une sensation, mais du sens. Soyons clairs, il n'y a rien de honteux à se toucher. Il n'y a rien de honteux à rechercher du réconfort, du soulagement ou même de la joie à travers son propre corps. Le danger, c'est d'arrêter d'y prêter attention, de faire trop vite, de se déconnecter, de croire que ce qui marchait hier marchera toujours. Car toutes ces erreurs, l'usage excessif du porno, les positions négligées, la précipitation, l'oubli du plancher pelvien, la fréquence mal adaptée, la pression trop forte, l'absence d'émotion, ont tout un point commun, la déconnexion. Et c'est cela la vraie menace, ni l'âge, ni le désir, mais la lente érosion du lien avec votre propre corps, votre propre plaisir, votre propre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard, jamais. Votre corps vous parle encore, même s'il est plus silencieux, même s'il met plus de temps à réagir, même si tout ne se ressent plus pareil. Il est vivant et il a besoin de votre attention, de votre soin, de votre respect. Comme une voiture ancienne, il demande un maniement différent avec l'âge. Mais cela ne le rend pas moins précieux. Bien au contraire, cela le rend sacré. Alors, que faire maintenant? Commencez petit, soyez plus doux, plus attentif, redécouvrez votre corps, utilisez l'intention, pas l'automatisme, la curiosité, pas la honte. Ne courez plus après la performance, honorez plutôt la sensation, n'ayez pas peur de respirer, de faire une pause, de ressentir, et surtout, ne perdez jamais la foi en votre capacité à vous reconnecter, à vous-même et aux autres. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, parfois même au-delà, transformer leur santé, leur intimité, leur énergie, simplement en arrêtant de voir la vieillesse comme une fin, et en la voyant plutôt comme un tournant. Vous méritez ce tournant. Vous méritez de ressentir à nouveau, de vivre avec conscience, force et dignité, même dans les coins les plus privés de votre vie. Car au fond, il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs. Il s'agit de reprendre ce pouvoir silencieux qui est encore là, en vous. Et je vous le promets, il est toujours là. Maintenant, prenez ce que vous avez appris, appliquez-le avec douceur, et souvenez-vous, vos plus belles années ne sont pas derrière vous. Elles sont dans la façon dont vous choisissez de vivre ce prochain chapitre, avec soin, avec sagesse, avec fierté. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec un autre homme qui lui aussi a besoin d'entendre ce message.